J'ai déjà parlé de la première raison pour laquelle les chrétiens ne peuvent plus payer la dîme dans la dispensation de la grâce. J'avais évoqué la première raison. Il y en a plusieurs. Mais je suis en train de démontrer à la lumière des Écritures, par la grâce de Dieu, mot à mot, et que dans cette dispensation de la grâce, les chrétiens ne peuvent plus payer la dîme pour telle raison, telle raison, telle raison. Mais je ne dis pas non plus que les chrétiens ne peuvent pas donner des offrandes. Ça, je n'ai pas dit. Je ne dis pas non plus que les chrétiens ne peuvent plus faire des dons à Dieu. Je reprends, je dis que l'argent, les dons, les offrandes, les collectes sont les bienvenus à l'église de Dieu. Ça nous aide pour le fonctionnement de cette entreprise du Seigneur Jésus-Christ. Ou de l'église du Seigneur, si vous voulez. Mais les dîmes, non. Les dîmes, c'est une offrande, mais ce n'est pas comme toute autre offrande. Les dîmes, c'est une offrande imposée par Dieu. Les peuples ne payaient pas la dîme parce qu'ils voulaient donner à Dieu. Non. C'est Dieu qui leur avait exigé. C'est une exigence. C'est une imposition. C'est une offrande involontaire. La raison pour laquelle vous allez voir plus tard. Parce que, retenez déjà que en Israël, si vous ne payez pas la dîme, le peuple était menacé. Menacé par Dieu. Si vous lisez Malachie, Dieu est en train de menacer le peuple. Et si vous lisez Néhémie 13, ils disent, à un certain moment, l'Israël était fatigué de payer tout le temps la dîme, refusait de payer, refusait de la donner. Parce que l'Israël ne le faisait pas librement. C'était comme un joug. C'était comme un lien. Donc aujourd'hui, quand les hommes de Dieu ramènent encore les enfants de Dieu dans la loi, dans ce genre de pratiques, eh bien c'est comme si nous sommes toujours sous les jougs de la loi. Nous ne sommes pas sauvés. Nous ne sommes pas libérés. La première raison que j'avais évoquée ici, c'était les 3 fêtes de l'Éternel qui étaient célébrées de manière solennelle au temple à Jérusalem. Ces fêtes étaient associées aux dîmes. Lisez Deutéronome chapitre 16, verset 16. Il y a 3 fêtes de l'Éternel qui étaient associées à la dîme. Parmi ces fêtes, il y a la fête des pains sans levain, il y a la fête des moissons, de la moisson ou la fête des Pentecôtes, et la 3e fête, c'est la fête des tabernacles. Lisez les passages que je vous ai donnés de Deutéronome 16 et 16. Ces 3 fêtes étaient associées aux dîmes. Aujourd'hui, nous les chrétiens, nous croyons que nous ne pouvons plus célébrer ces fêtes à la manière juive. Pourquoi? Parce que nous avons suffisamment la connaissance que toutes ces fêtes, parce qu'il y avait 7 fêtes, mais ici je parle de 3 fêtes qui étaient associées à la dîme. Mais nous croyons par la grâce de Dieu que toutes ces fêtes parlaient d'un homme. C'était des prophéties bibliques qui se sont accomplies dans notre temps. Donc nous ne pouvons plus célébrer, prenons par exemple la fête des pains sans levain. Aujourd'hui, nous les chrétiens, nous ne célébrons plus la fête des pains sans levain à la manière juive. Non. Parce qu'aujourd'hui, nous avons compris que cette fête, c'était une prophétie qui parlait d'un homme. Et cet homme-là, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Jean chapitre 6, la Bible nous parle que Jésus est le pain de vie. Et tout celui qui mange de ce pain aura la vie éternelle. Donc cette fête-là est accomplie dans la vie de Christ. C'est ça même quand on lit par exemple Colossiens chapitre 2 verset 16 à 17. L'apôtre Paul dit que personne ne vous juge au sujet du fête. Parmi ces fêtes, il y a la fête des pains sans levain. L'apôtre Paul dit quoi? Ces choses étaient l'ombre. L'ombre, ce n'était pas une réalité. C'était l'ombre. La réalité de ces choses, l'apôtre Paul dit, le corps est en Christ. Ce sont des fêtes qui se sont accomplies dans la vie du Seigneur Jésus-Christ. Donc nous ne pouvons plus célébrer la fête des pains sans levain comme ces filles au temps des enfants d'Israël. Eh bien, voilà, pendant 7 jours, les enfants d'Israël mangeront le pain sans les levain. Pendant 7 jours. Sans les levain. Et n'oubliez pas, lors de la célébration de cette fête, il y avait aussi des sacrifices qui étaient offerts à Dieu. Offerts à Dieu. Les sacrifices d'animaux. Vous comprenez? Les pains sans levain, les levains c'est l'image du péché. Les levains s'apparentent au péché.
Ou on mélange si vous voulez. Or Jésus-Christ, il était sans péché. Il était saint. Donc il est le pain sans les levains. Tel que nous sommes en train de partager la parole est là. Nous mangeons le pain sans les levains. Parce que le pain là aujourd'hui, c'est la parole. Donc tel que nous sommes là, nous sommes en train de célébrer la fête des pains sans les levains, mais spirituellement. Donc si nous comprenons aujourd'hui que cette fête des pains sans les levains est accomplie dans cette dispensation de la grâce, eh bien il faut chercher maintenant à comprendre la dîme qui était associée à cette fête aujourd'hui. Cette dîme-là, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette dîme? Donc nous ne pouvons plus payer cette dîme de manière physique, de manière charnelle, comme c'est fait au temps de la loi. Parce que cette fête était associée à la dîme. Nous croyons que cette fête, aujourd'hui, nous la célébrons spirituellement et nous laissons la dîme, il faut payer la dîme, il faut continuer à payer la dîme de manière physique. Non. Donc si cette fête s'est accomplie dans cette dispensation, eh bien la dîme aussi, nous ne pouvons plus la payer comme c'est fait au temps de la loi, cette dîme qui était associée à ces fêtes. La raison pour laquelle je nous avais dit ici que je nous parlerai de la dîme en tant que Christ. Dans la révélation. Vous allez comprendre que la dîme, c'est Jésus. J'avais longuement expliqué, j'avais parlé beaucoup de choses par rapport à toutes ces fêtes. De quelle manière toutes ces fêtes se sont accomplies dans notre temps. Que ce soit la fête des moissons. Dans notre temps. Le Saint-Esprit était descendu le jour de la célébration de cette fête. Quand on parle de la Pentecôte, c'est la fête des moissons. Donc cette fête explique également la fusion du Saint-Esprit. Explique pas mal de choses j'avais expliqué ici. Cela parle aussi de la résurrection des morts. Quand on parle de la fête des moissons, en Israël, on présentait à Dieu des gerbes. C'est-à-dire les prémices. Ce qu'on a cueilli, ce qu'on a récupéré en premier lieu dans les champs. La première récolte. Lors de la célébration de cette fête, on présenta à Dieu la première récolte. Le champ est là. Mais on n'a pas moissonné tous les champs, mais on a récupéré, on a cueilli la première récolte. Et c'est ça ce qu'on va présenter comme une offrande lors de la célébration de cette fête. Et j'avais dit que sur le plan spirituel, la première récolte que Dieu a fait dans son champ, mon temps est fini, accorde-moi 10 minutes, que j'ai fini ce que j'ai dit. La première récolte que Dieu a fait dans son champ, c'était la personne du Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'apôtre Paul dit quoi? Jésus-Christ est notre prémisse. Est-ce que vous voyez? Donc Jésus-Christ ressemble à une plante ou à un fruit que Dieu a moissonné dans son propre champ. L'apôtre Paul dit, Jésus est le prémisse de ceux qui sont morts en Christ. Donc Jésus est la prémisse, c'est-à-dire cette fête s'est accomplie dans la vie de Christ. Donc la première récolte que Dieu a moissonnée dans son propre champ, parce qu'il faut comprendre que les champs c'est aussi l'image du monde. Vous comprenez? Donc Jésus-Christ était décédé dans ce monde. Vous voyez? Et il est ressuscité. La Bible dit il est le prémisse des chrétiens, le prémisse de ceux qui sont morts en Christ. Donc cette fête s'est accomplie à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. La résurrection de Jésus-Christ, c'est l'accomplissement de cette fête de moisson. Parce que Jésus est le prémisse. La première récolte que Dieu a accueillie dans son champ. Mais j'avais dit que cette fête s'accomplira également lors de l'enlèvement à la résurrection de tous ceux qui sont morts en Christ. Vous comprenez? C'est pour ça que je nous avais dit que toutes les fêtes de l'Éternel sont des prophéties. Il y en a ceux qui se sont accomplis, il y en a ceux qui sont en cours, il y a certaines fêtes qui s'accompliront lors de l'enlèvement, il y en a certains qui s'accompliront à la fin du monde. Vous voyez? À la fin du monde, comme la fête des moissons. Si vous lisez Matthieu chapitre 13, il y aura aussi une moisson qui se fera à la fin du monde. Le Seigneur enverra ses anges pour moissonner. Moissonner quoi? Enlever tous les scandales et l'iniquité qui y est dans ce monde. Ça, c'est à la fin du monde.
cette fête s'accomplira. Donc cette fête, ce sont des prophéties bibliques. Alors on avait expliqué beaucoup de choses par rapport à toutes ces fêtes. Alors la dîme était associée à ces fêtes. Donc si nous croyons que toutes ces fêtes se sont accomplies de manière spirituelle, eh bien les chrétiens ne peuvent plus payer la dîme de manière physique. Non. Ça, ce n'est pas juste, ce n'est pas normal. Cherchons à comprendre maintenant la dîme aujourd'hui, expliquer quoi spirituellement. Et après la deuxième raison, j'avais évoqué ici, c'était les 4 types de dîmes que nous retrouvons dans la Bible. La première type de dîme, c'était la dîme qui revenait à la personne lui-même. La dîme que les Israélites mangeaient eux-mêmes dans les temples. C'est une dîme qui était prélevée chaque année, la dîme d'1 année. Je nous avais dit ici, tous les hommes de Dieu qui prélèvent la dîme, il y a certains qui connaissent la vérité, mais ils cachent cette vérité aux enfants de Dieu. Je suis sûr. Parce qu'ils lisent tout ça, tous ces versets, ils lisent. Ils connaissent ces passages. Dans la Bible, il n'y a pas une seule sorte de dîme, non. Il y en a 4, il y en a même 5. Il y a une qui se trouve dans le livre de 1 Samuel chapitre 8. La dîme du roi. Mais restons seulement dans la dîme sous Moïse. Ils connaissent. Si on demande aujourd'hui à tous ces pasteurs qui perçoivent la dîme, papa, vous nous demandez la dîme. Mais dans la Bible, il y en a au moins 4 types de dîmes. La dîme que vous nous demandez là, ça se figure où parmi ces 4 types? Nous avons la dîme qui revenait à la personne. C'est-à-dire, Dieu ne dit pas que cette dîme tu vas donner à quelqu'un. Non. C'est une dîme que l'homme doit manger avec sa famille dans les temples lors de la célébration de toutes ces fêtes que je vous ai dit ici. Selon Deutéronome 16. C'est une dîme qui était consommée par les peuples eux-mêmes. Posez-vous la question. Dans nos églises, pourquoi on ne prêche pas cette dîme? Pourquoi? Que les fidèles, tels qu'ils sont là, qu'ils consomment leur propre dîme. Pourquoi on ne prêche pas? Pourquoi on n'en parle pas? Mais il y a des enfants de Dieu qui n'ont plus la paix, sont menacés tout le temps par les serviteurs de Dieu. Ah, si vous ne payez pas la dîme, les versets favoris, c'est Malachie 3:10. La raison pour laquelle vous êtes frappés par des malédictions, c'est pour cela que vous voyez tout le temps, le Seigneur est en train de récupérer cet argent-là d'une autre manière. Tout le temps, vos enfants sont malades. Il n'y a rien qui va dans votre famille. Papa, vous êtes en train de culpabiliser les enfants de Dieu. Est-ce que si dans une famille, il y a... Donc, si moi, est-ce que ça peut en foutre à dimité? Hein? C'est à cause de cela? C'est pas à cause de tout ça. Vous êtes en train de menacer les enfants de Dieu. Il y a des enfants de Dieu qui n'ont pas la paix. Non, par exemple, si vous allez dans les églises protestantes, là-bas, il y a des cartes. À part les cartes des membres, ça aussi, j'en parlerai. Les fiches d'adhésion. Toutes ces choses n'ont pas de fondement dans la Bible. Il y a une carte. Là où moi, j'ai commencé à jouer les flûtes, j'ai commencé à servir Dieu dans l'église pentecôtiste. Moi, je suis passé par là, j'ai payé aussi ma dîme. Et si vous êtes en retard, lorsque vous allez payer cette dette, il faut ajouter un 5e, comme c'était au temps de la loi. Bien aimé, c'est une abomination, c'est un péché. Ce n'est pas normal. Bon, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je ferme cette parenthèse. Nous en avons au moins 4 types. La dîme qui était consommée par les peuples. Pourquoi les fidèles? Ici, je parle pour les hommes de Dieu qui perçoivent la dîme, qui consomment la dîme. Pourquoi ne disent pas aux fidèles de consommer aussi leur propre dîme? Parce qu'il y a la dîme que le peuple consommait lui-même. Vous voyez? C'est pour dire ainsi que ces hommes de Dieu nous cachent la vérité. Il faut dire cette vérité aux enfants de Dieu. Ça, c'est la première mention. C'était la dîme d'1 année. Dans la Bible, la dîme du mois n'existait pas. Ça, c'est déjà, il faut retenir ça. Il n'y en a pas. Et la deuxième type de dîme, c'est la dîme qui revenait aux Lévites. Aux Lévites. Posez-vous la question. Pourquoi Dieu avait demandé au peuple de payer une dîme ou 10% aux Lévites? Pourquoi le Seigneur avait parlé ainsi? Si vous lisez la Bible, vous lisez Nombre chapitre 18, 20 jusqu'au verset 24, il y a une seule raison pour laquelle Dieu avait dit au peuple
de payer la dîme aux Lévites? Il y a une seule raison. La raison est que les Lévites n'avaient pas de portions de terre en Israël. Aujourd'hui, on dira que les Lévites n'avaient pas de travail, n'avaient pas une source de revenus. Dieu lui-même avait dit à Moïse, quand vous entrerez au pays de Canaan, les Lévites n'ont pas de terre, ils n'auront rien. Vous distribuerez la terre aux 11 tribus. Les Lévites, moi l'Éternel, je suis leur possession. Ils n'auront rien. Ils n'auront rien. Ils n'auront pas de portion de terre. Ils sont à moi, moi je suis leur possession. Et la raison pour laquelle Dieu dit à Moïse, de tous les produits agricoles que le peuple fera chaque année, il va retirer 10%, il les remettra aux Lévites. C'est pour cette raison-là que vous entendez, on parle de la dîme des Lévites. En d'autres termes, si les Lévites avaient la portion de terre, Dieu n'allait pas demander au peuple de leur payer la dîme. C'est ça en fait ce qu'il faut comprendre. Mais puisqu'ils n'avaient pas de terre, parce qu'il faut comprendre que les richesses essentielles à l'époque de Moïse provenaient de la terre. Si vous n'avez pas de terre, vous serez économiquement faible. Les Lévites se ressemblaient aux pauvres. La raison pour laquelle, pour pouvoir subvenir et leur famille, le Seigneur avait institué la dîme. Pour que ces derniers puissent pouvoir quoi? Puissent pouvoir subvenir. Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant, les Lévites étaient des serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, un pasteur ne peut pas dire qu'il est lévite. Non, c'est une aberration. Non. Il ne peut pas se substituer à un lévite. Non, 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 non. Parce que quand on parle des lévites dans la Bible, que faisaient les lévites? Qu'est-ce qu'ils faisaient comme travail? Les lévites étaient, ils servaient Dieu d'abord, dans l'enseignement, 2, dans la police. La police, tout le monde a un policier. C'est comme ça, Bazalaki. Il y avait des lévites policiers. Les lévites servaient Dieu dans la magistrature. Tout le monde a un magistrat dans le parquet. Bazalaki. Les lévites servaient Dieu dans la justice pour trancher les problèmes de tout le monde a un juge. Dans le tribunal, dans biso, cours et tribunaux, juge. Il y avait des juges qui étaient des lévites. Donc les lévites, Bazalaki n'a pas tâche belé. Il servait Dieu dans plusieurs domaines. Dans plusieurs domaines. Donc un pasteur qui se substitue à un lévite, c'est une aberration. Ce qui n'a pas compris son appel, ce n'est pas bien. Maintenant, si tu es lévite, tu es dans quelle fonction? Parmi toutes ces catégories, toutes ces fonctions que nous avons citées ici. Donc que ce soit les lévites qui servaient Dieu dans la police, que ce soit les lévites qui servaient Dieu dans la magistrature, que ce soit les lévites qui servaient Dieu comme des juges, tous, leur salaire c'était quoi? C'était la dîme. Je ne sais pas si vous me saisissez. C'était la dîme. C'était un dixième, 10%. C'était ça les salaires que Dieu leur avait donnés. J'avais expliqué beaucoup de choses par rapport à ça. Donc un pasteur, aujourd'hui, ne peut pas se dire qu'il est lévite. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Et la dîme qui revenait aux lévites, cette dîme était payée chaque 3 ans, en plus d'une portion que les peuples leur donnaient lors de la célébration de ces 3 fêtes que je vous ai dit ici chaque année. Il y avait une portion aussi que les Lévites recevaient de la part du peuple chaque année. Mais la dîme qui les revenait, la dîme, je peux dire une dîme entière, c'était la dîme de 3 ans.
Lisez Deutéronome 14, lisez les versets 26 et 27. J'avais expliqué beaucoup de choses par rapport à ça. Ça, c'est la deuxième type de dîme. La troisième sorte de la dîme pour l'étranger, la veuve et les orphelins. Les hommes de Dieu connaissent toutes ces écritures. Dans nos églises, je ne sais pas si nous avons déjà entendu parler de la dîme de la veuve. Je parle bien évidemment des hommes de Dieu qui perçoivent la dîme. Ils ne prêchent pas ce type de dîme. Ils ne les prêchent pas. La dîme de la veuve. Parce que dans nos églises, nous avons aussi des veuves. Dans nos églises, nous avons aussi des orphelins. Vous recevez la dîme. Mais parlez aussi de la dîme de la veuve. Pourquoi vous cachez cette vérité aux enfants de Dieu? Je ne suis pas en train de dire ainsi pour que les hommes de Dieu qui perçoivent la dîme réclament aussi la dîme de la veuve. Non. Mais je suis en train de dire parce qu'ils auront du mal à accomplir cette écriture de la loi. Parce que cette dîme de la veuve, de l'orphelin, ce sont des dîmes qui étaient des dîmes de 3 ans. Ce n'étaient pas les dîmes du mois. Je suis dans Deutéronome 14, 28 à 29. La dîme qui était consommée par la veuve, l'étranger et l'orphelin, c'était une dîme de 3 ans. Maintenant, toi, l'homme de Dieu, bon, tu veux prêcher cette dîme, hein, il faut après 3 ans. C'est compliqué. Et puis, ce n'était pas payé en argent, c'était en nature. Il n'y a aucun verset de la Bible qui parle de la dîme en argent. Il n'y en a pas. Mais l'argent existait depuis l'époque d'Abraham, avant même l'institution de la loi. Maintenant, posez-vous la question, pourquoi Dieu avait institué la dîme en nature? Pourquoi? Il y a un pourquoi. Il y a un pourquoi. La dîme de 3 ans, c'était la dîme de pauvres. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Israël, lorsqu'il est entré au pays de Canaan, était considéré comme étant un peuple sédentaire, principalement agricole, par opposition des autres peuples qui étaient nomades. Alors, le peuple qui était nomade, qui n'avait pas des héritages, qui n'avait pas de portions de terre, économiquement était faible. Et Dieu, en tant que père, Dieu a institué une dîme qui devrait être consommée par ces gens, par ces catégories de gens qui étaient économiquement faibles, qui n'avaient pas de moyens pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Donc la dîme qui était consommée par la veuve, l'étranger et puis l'orphelin, aujourd'hui on peut appeler ça sécurité sociale. Comme en Europe. Les gens qui n'ont rien, qui n'ont pas de travail, qui sont faibles économiquement, sont soutenus par l'État. C'est-à-dire l'État récupère dans les salaires des gens qui travaillent un pourcentage plutôt, pour pouvoir aider cette catégorie de personnes qui n'ont pas de travail, qui sont faibles économiquement. Donc on peut appeler ça allocation familiale aujourd'hui. La dîme des pauvres. C'est une aide aux pauvres. Cette dîme n'est pas prêchée dans nos assemblées. Pourquoi on ne la prêche pas? Parce qu'on aura du mal à appliquer cette écriture de la loi. Et la dernière sorte de la dîme, je vais m'arrêter ici. J'ai consommé, j'ai dépassé mon minute. Désolé, excusez-moi, pardonnez-moi. Je voulais finir ça, s'il vous plaît. La 4e sorte, c'est la dîme de la dîme. Cette dîme était consommée par les sacrificataires. Ce n'est pas les peuples qui payaient aux sacrificataires cette dîme, mais c'est les Lévites qui payaient cette dîme aux sacrificataires. Donc c'est-à-dire la dîme que les Lévites ont reçue. Les Lévites ont reçu ou les Lévites ont reçu de la part du peuple, auprès du peuple. Il va retrancher le 10% et il va les remettre à qui? Aux sacrificataires. La dîme de la dîme. Donc c'est-à-dire les Lévites partageaient leur dîme avec les sacrificataires. C'est ça la dîme qui est réclamée dans Malachie 3:10. Donc quand on parle de la malédiction qui sera déversée sur ces gens qui refusent de payer la dîme, ce n'est pas au peuple.
c'est les pasteurs qui se substituent aux Lévites, cette malédiction tomberont sur eux. C'est ça Malachie 3:10. Entendez, quand j'arriverai là-bas, je vous expliquerai cela plus en détail, plus en profondeur. Mais mettez déjà Malachie 3:10 en relation avec Néhémie chapitre 10, lisez à partir du verset 38. Vous allez comprendre que la dîme qui est réclamée dans les livres de Malachie, c'est la dîme que les Lévites devaient payer aux sacrificateurs. C'est Néhémie chapitre 10, verset 38. Hein? Tu peux commencer même au verset 37 et puis vous descendez. Donc vous voyez ces 4 types de dîmes qu'on retrouve dans la Bible. Bien aimé, aujourd'hui, dans l'église, ces dîmes ne sont plus payées. Pourquoi? Parce que nous avons compris que nous ne pouvons plus... Néhémie 13. Néhémie chapitre 10, pardon. 10, lisez à partir du verset 37 et vous descendez. Mettez Malachie en relation avec ça. Merci. Donc, vous voyez, nous avons au moins 4 types de dîmes. La dîme qui était consommée par les peuples eux-mêmes, la dîme qui était payée aux Lévites, la dîme qui était consommée par l'étranger, la veuve, et puis l'orphelin. Et la 4e mention de la dîme, c'est la dîme qui revenait aux sacrificateurs. Maintenant, les hommes de Dieu qui perçoivent la dîme, pourquoi ils ne présentent pas cette vérité aux enfants de Dieu? Parce que vous aimez recevoir la dîme. Pourquoi? Parce qu'on nous parle de la dîme, parce qu'il faut respecter aussi la lettre. Parce que s'il faut respecter, payer la dîme, respecter tout ce qui entoure la dîme, tout ce qui était lié avec cette dîme. Parce que vous savez, la loi, si vous lisez Galates 3, hein, je crois à partir du verset 8 et 13 comme ça, la loi, c'est-à-dire quand Dieu donne la loi, il faut la respecter telle que donnée par Dieu dans son entièreté. La raison pour laquelle je vous parlerai des ordonnances ici. Si vous ne respectez pas ces préceptes, ces ordonnances, ces lois, vous êtes sous le coup de la malédiction et cette malédiction peut aller jusqu'à la mort physique. C'était comme ça dans la loi. Cette dîme, que ce soit la dîme qui revenait à la personne, n'était pas consommée dans la tente. Parce que les gens là-bas, leur maison était des tentes. Ce n'était pas des tentes, dans leur propre maison. Ils mangeaient cette dîme au temple. Ils devaient parcourir des trajets. C'est pour cela, si vous lisez Deutéronome 14, à partir du verset 22, le Seigneur dit, si le lieu que tu habites est éloigné par rapport à la Jérusalem, tu dois échanger cette dîme contre de l'argent parce que c'était des produits agricoles. Ça pesait tellement. Et à l'époque, il n'y avait pas de moyens de transport. Les gens parcouraient plusieurs trajets avec leurs chameaux à pied. C'est pour cela que l'apôtre Paul considère les ordonnances comme étant une condamnation que Jésus devait crucifier à la croix, devait bannir par sa mort. Donc aujourd'hui, si on applique toutes ces lois telles que promulguées par le Seigneur à Moïse, eh bien, bien aimé, on n'a plus la vie, on n'a plus les salis. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit quoi? Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont déchus de la grâce. Ce sont des gens qui n'ont pas la vie. Parce que vous ne pouvez pas récupérer seulement la dîme et vous laissez tout ce qui entoure la dîme, les sacrifices d'animaux, les fêtes de l'Éternel, le culte qui était rendu ce jour-là, vous négligez tout ça. Et bien vous êtes sous la loi. Parce que l'apôtre Jacques dit, si vous respectez les 9 commandements et que vous désobéissez à un seul commandement, vous êtes coupable des restes. C'est ça ce qui dit la loi. Vous ne pouvez pas respecter une loi et vous laissez les autres lois. Vous êtes coupable, vous êtes sous le coup de la malédiction. Donc la raison pour laquelle, ça c'est la deuxième raison que j'ai évoquée, que les chrétiens dans cette dispensation ne peuvent plus payer la dîme. Ça faisait partie des ordonnances. Les mercredis, je reviendrai parce que demain c'est l'homme de Dieu Alex qui va prêcher. Mais les mercredis, je vais revenir à 19 h. J'expliquerai plus en profondeur la loi et les ordonnances. Je vais commencer par là. Parce que quand on lit la Bible, on parle des préceptes, les prescriptions, les ordonnances, la loi. Beaucoup de chrétiens ont du mal à différencier ces choses. Mais j'expliquerai cela plus en profondeur les mercredis par la grâce de Dieu si Christ tarde à venir.
Mais comprenez que dans cette dispensation, les chrétiens ne peuvent plus payer la dîme. La dîme n'est plus applicable comme ce fut au temps de la loi pour plusieurs raisons. Parce que la Bible dit que c'était l'ombre des choses à venir. C'était des prophéties. Les Lévites ne travaillaient pas. Aujourd'hui, nous avons des serviteurs de Dieu qui ont des bons boulots, qui ont des bons travails, qui ont des moyens plus que même leurs fidèles. Les Lévites recevaient la dîme parce qu'ils n'avaient pas de travail. Mais toi, l'homme de Dieu, tu as un travail, papa. Vous avez mis à malamte. On a vu Moroko le Kakou Bandiminayo. Tu as une vie plus que tes fidèles. Pourquoi ils doivent te payer la dîme comme salaire? Pourquoi? Cette maman-là qui vend les arachides doit retirer les 10% de ses petits bénéfices pour venir te donner comme un dixième, papa. La raison pour laquelle l'action du Saint-Esprit est rétrécie dans nos églises à cause de ce genre de choses. On est en train de maltraiter la veuve. Donc nous sommes retournés comme au temps des pharisiens. Jésus adressait des paroles de malédiction. Il dit, vous pharisiens scribes, malheur à vous. Malheur à vous. Parce que vous dévorez la veuve. La veuve du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, c'est l'église. Jésus est mort à la croix de Golgotha. Pour la vie de sa femme, il est mort. La veuve, c'est son église. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire avec la veuve? La réclamer la dîme. Comme au temps des pharisiens. Ils sont en train de faire, Jésus dit, vous êtes en train de faire semblant de longues prières. Regardez quand on paye les dîmes. Donc nous avons aujourd'hui des pharisiens du temps moderne. Souffrez un peu avec les mots, parce qu'il n'y a pas d'autres mots à pouvoir qualifier toutes ces personnes. Là, vous voyez l'homme de Dieu, il est en train de faire la prière. Que Dieu bénisse votre travail. Quel est ce Dieu qui va bénir, qui va exaucer cette prière? Vous n'êtes pas dans la parole. Toi, tu as une vie. Regardez la manière dont tu es habillé. Tu as une belle chaussure. Ta femme, elle est habillée chic. Tes enfants étudient dans des écoles un peu. Voilà, école à Kitoko. Mais les gens que toi, tu es en train de menacer avec des paroles de malédiction, tu demandes de vous leur payer la dîme. Ils sont pauvres. Je ne suis pas riche. Je ne suis pas riche, je n'ai pas de l'argent. Mais si je regarde la vie d'un fidèle, d'un enfant de Dieu, qui est dans la misère, il vient me donner une somme d'argent. En tout cas, je refuserai. Non, on n'a pas si. Là, on a attendu sur moins $50. Si vous avez $50, ça moi passe. Aux autres, on a $10. Tout ça, papa, on a $10. On a repéré ça. Le rôle a dit, on a causé. Nous sommes dans les gens qui ont la pauvreté. Amen, amen. Que Dieu nous sauve. Que le Seigneur nous sauve. Regardez tous ces hommes de Dieu qui réclament la dîme. Regardez leur vie. Regardez leur vie. Parmi eux, il y en a des millionnaires qui roulent carrosse. Et les chrétiens qui n'ont pas la connaissance, ils leur donnent, surtout ceux qui ont des moyens, ils leur donnent des dîmes consistantes. Que Dieu nous sauve. Je m'arrête là, je ne vais pas dépasser les minutes. Pardonnez-moi pour le dépassement. Mais c'est important de parler de toutes ces choses. Le mercredi, demain, le dimanche, l'homme de Dieu va nous prêcher. En tout cas, soyons là à 10h. Nous sommes maintenant à la même heure. 10e heure de France, 10e heure d'Afrique. Vraiment, ouvrons nos micros. Bénissons le Seigneur pour le temps que nous venons de passer ensemble ici. Disons merci à Jésus pour la parole. Si le Seigneur vous a parlé, bénissez le Seigneur et demandons la grâce de Dieu. Prions, alléluia. Alléluia. Dans leur vie au nom de Christ. Seigneur, le plan de l'ennemi a été programmé contre leur vie soit détruit avec vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, qui est ta puissance les protège. Oh, merci et que ta parole reste gravée dans nos cœurs, Seigneur. Bénis tous ceux qui ont reçu cette parole. Cette parole soit tombée dans une terre fertile pour produire des fruits. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis ton serviteur et sa famille. Nous avons besoin, Père éternel. Là où cette parole est sortie,
afin que toi, tu puisses encore parler. Tout le plan de l'ennemi, dans ces fêtes de l'année, dans les 2 mois qui nous restent pour finir cette année, Seigneur, nous détruisons au nom de Jésus les incidents, tout ce qui est comme des avertissements des ténèbres, que ça soit la providence. Seigneur, nous disons, nous ramasser la nuit des saints de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que cela soit la nuit des saints. Seigneur, protège tes enfants. Couvre-nous, Seigneur, pendant ces 2 mois qui restent. Seigneur, tu dis ta parole, celui qui demeure sous l'abri repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, c'est notre protecteur. Dieu Tout-Puissant, tu as dit que le Saint d'Israël, celui qui garde les Israéliens et donne le sommeil. Garde et veille sur nos vies, veille sur tout ce que nous allons faire, Seigneur. Protège tous ceux qui nous font cher. Protège et garde. Seigneur, si toi celui qui garde en vain, si toi tu nous veilles, celui qui veille en vain. Seigneur, sois notre protecteur, sois notre gardien, Seigneur. Même cette nuit quand nous allons dormir, que tu parles, Seigneur, visite-nous dans les sommeils, Seigneur, parle au nom de Jésus-Christ, que cela soit détruit, anéanti au nom puissant de Jésus. Tu dis dans ta parole, quand ils craignent ton nom, ils arrachent contre les dangers. Seigneur, sois notre porte. Alléluia. Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Acclamons le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Voilà. Vraiment, que le Seigneur de gloire vous bénisse richement, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Gardons tout ce que nous avons partagé ici et vis la foi chrétienne. Même là où les gens ne te connaissent pas, sois correct avec Dieu, marchez dans la crainte des noms du Seigneur, parce que le seul visa qui nous accordera l'accès au ciel, c'est la vie de la crainte des noms du Seigneur. Il n'y en a pas d'autre. Gloire à Dieu, saluons-nous les uns les autres. Avant de quitter, ne partez pas vite. Saluons-nous les uns les autres, nous sommes la famille de Dieu. Saluons-nous. Voilà. Salut Sœur Axel, salut Maman Nelly, salut Maman Rite, Frère Michael. Dieu te bénisse ma Sœur Brigitte. Salut Maman Mehdi, salut Maman Adrienne.